Euh, Lulu, il est temps de reprendre là. La nouvelle saison démarre. Vous me dérangez là. Émission de merde. Je suis en train de bronzer. Bon, je finis mon panache et j'arrive. Merci Lulu. Épisode 1. Arnaque à contretemps. Ah, vous êtes encore là. Et quel plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous sommes en août 1943. Les péripéties du professeur Alphabet m'ont éprouvé. Je fais de petites nuits. J'aurais bien besoin de souffler un peu. Merci Lulu. Mais cette fois-ci, ça n'allait pas suffire. J'avais besoin de prendre des vacances. Et étrangement, l'occasion de partir en voyage allait se présenter à Brittany et moi. Nous avions gagné 2 tickets pour un séjour à Puente Palinco, une station balnéaire située dans le sud de l'Amérique latine. Oh, je n'avais jamais été un grand voyageur. Lorsque j'étais enfant, mes parents avaient refusé que je parte en classe de mer, mais aussi en classe de neige, et en classe de terre, en classe de feu et en classe d'air. Ils disaient que c'était pour mon bien. Je ne voyageais que par la lecture, la musique, et mes conversations avec les corbeaux et les pigeons qui vivaient à côté de chez moi. Mais cette fois-ci, c'était la bonne. Je partais donc rejoindre Brittany au bureau avant de prendre le train pour Puente Palinco. Bonjour Brittany. Bonjour patron. Vos affaires sont prêtes? Oui, il ne me reste que 2 ou 3 choses à récupérer et c'est bon. Dépêchez-vous, nous allons rater le train. Là, il faut mettre les gaz. Oh oh, enfin, Brittany. Pardon, ce n'est pas ce que vous vouliez dire, c'est ça? Oh là là, je suis extrêmement gênée là, monsieur Francis. Bon, au moins, je me sens beaucoup mieux au niveau du transit. Et c'est pas un mal parce que, vous savez, moi, les transports en commun, Tant mieux. Sacré Brit. Après l'avoir convaincu que nous ne pouvions pas prendre concrètement le train lorsqu'il était en marche, Monsieur Francis, je ne suis pas sûre d'y arriver. nous nous étions installés dans notre wagon, tout à fait cosy. J'avais économisé tout le mois de juillet pour m'offrir un café au wagon-bar. Pendant que je le dégustais, Brit me faisait la lecture de la brochure de présentation de Puente Palinco. Puente Palinco, une station balnéaire où le temps s'arrête. Venez découvrir nos plages à l'eau cristalline, nos golfs, nos hôtels de luxe, nos boutiques souvenirs, nos parcs d'attractions, nos bars à papa, nos woman no cry, nos espaces de détente. Dès nos premiers pas dans cette ville, Brittany et moi étions tombés sous le charme de ce petit bout de paradis. Pourtant, nous n'allions pas profiter longtemps du paysage. Une femme, à l'accent étonnant, m'interpella. Inspecteur Wardcame, Oui, c'est moi qui vous a fait venir ici. Je suis tellement contente que vous soyez là. que me voulez-vous? Laissez-moi faire, monsieur Francis. Je pratique moi-même ce dialecte. Bonjour, nous sommes Francis Wardcame. Qu'est-ce que vous faites, Brittany? Nous sommes Brit. ravis d'être ici. Est-ce qu'elle se moque de moi, celle-ci? Non, se moque pas de vous. Nous sommes ravis d'être ici. Merci, Brit. Mais nous n'avons pas besoin de traduction. Ah. Allez-y, je vous écoute. Écoutez, Puente Palinco, la ville où le temps s'arrête, tout ça c'est du vent. Je m'appelle Sonia Timezit. Je suis gérante d'une boutique de montres. Mais depuis quelque temps, je suis victime d'un réseau parallèle et je perds de nombreux clients. Et si je perds de nombreux clients, je perds de l'argent et le temps. C'est de l'argent. J'ai besoin de vous. Laissez-moi réfléchir. Après tout, allier l'utile à l'agréable, c'est tentant. Et puis j'allais en profiter pour apprendre 2-3 astuces de terrain à Brittany. Nous acceptons. Je vous remercie. Navré de gâcher vos vacances.
Brit, ça suffit, on y va. Et d'où sortez-vous cette flûte ? Par le passé, j'avais déjà eu affaire à du trafic d'horlogerie. Il fallait commencer par débusquer un revendeur peu fiable. Tiens, voilà notre homme. 17h53, Oui, 17h53, un enfoiré de dealer. Mais il a une faille. 17h54. Suivez-moi, Eh, Brit. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nous sommes intéressés par votre marchandise. 17h55. Ah ouais, j'ai tout ce qu'il vous faut. Des montres, des mini-montres, des chronos. Et la spécialité de la maison, une montre qui s'accroche au cou, c'est pour les manchots. Mhm. Dites-moi, quelle heure est-il ? 17h55. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous. Ouais, comment ça? Eh bien, vous annoncez 17h55. À ma montre à gousset, il n'est que 17h54. Et je suis réglé sur le réseau GMT. Oh merde. Étrange de manquer de minutie. Soit vous m'en dites plus, soit je vous dénonce à votre patron. Ok, ça va, ok. Bon, venez avec moi. Au détour d'une ruelle, le petit truand était passé à table. Brit et moi avions opté pour un menu, plat et dessert. Lui avait une petite faim. Il était parti sur une salade légère accompagnée d'une assiette de frites. Bon, le gars que vous cherchez, mon boss, c'est James Chrono. C'est lui qui gère tout ça. C'était l'associé d'une dame qui avait une boutique dans le coin, Madame Tamizit. Un jour, il est arrivé en retard. Elle a pas supporté, du coup, elle l'a viré. Et lui, pour se venger, il a créé ce commerce illégal. Très bien. Et où puis-je le trouver, ce James Chrono ? Non, ça je peux pas. Parlez, ou je dérègle la totalité de vos instruments à horaire. Ok, c'est bon. Ce soir, il y a une livraison au port. Une cargaison de montres pour Manchot. Merci. Vous faites le bon choix. Reprenez votre vie en main, mon garçon. Il est encore temps. Ok, monsieur, ok. Nous avions un peu de temps devant nous avant de nous rendre au port. Brittany et moi avions donc décidé d'en profiter pour visiter Puenta Palinco et profiter malgré tout de notre jour de vacances. Nous avions commencé par nous offrir une barbe à papa. Je n'avais jamais eu une pilosité faciale particulièrement développée. J'avais donc fait installer sur mes joues une réelle barbe viking. C'était un réel plaisir de pouvoir me gratter le menton pour la première fois. Brittany était partie faire quelques emplettes dans les magasins de souvenirs. C'est un attrape-nigo. Mais quel ne fut pas mon plaisir lorsque je mis à mes pieds ces superbes sandalettes de sport. La vie prend un autre sens lorsque l'on a les orteils à l'air. Brittany avait opté, elle, pour un t-shirt « We love Palinco ». Je n'en avais pas voulu. Mon engagement dans une relation amoureuse ne peut être total après une simple journée de découverte. Peut-être plus tard. Il était désormais temps de retourner au port. Il était l'heure. Brittany et moi étions en planque et nous attendions James Chrono. Au moment où il est allé ouvrir sa cargaison de montres pour Manchot, nous lui tombions dessus, littéralement. Nous avions répété cette technique au dojo du bureau. Par un système de compensation des masses, nous pouvions créer une boule avec nos deux corps capables d'assommer n'importe qui. Et la prise d'air que m'offraient mes sandalettes avait amplifié cet effet étourdissant. James était dans la lune, en plein décalage horaire. Bref, c'est la fin de cette enquête. Et dans chaque histoire, il y a toujours un gagnant. Là, c'était Alice Plouffe et David Woutlet. Les deux athlètes avaient reproduit notre technique à un concours de plongeon national et avaient terminé premier. Voilà, la suite, mes autres enquêtes, vous les découvrirez dans le prochain épisode. Et surtout d'ici là, quick. Salut.